Liberté d'expression ne signifie pas libertinage d'expression. Parce que ce qui s'est passé, c'est aujourd'hui, je peux dire même que c'était de la provocation, mais ça, ils ont maille avec la justice. Nous, on a décidé de réformer la justice, de laisser la justice faire son travail. Le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas déposé une plainte, le premier ministre Ousmane Sonko non plus. Mais il y a une loi qui est là, qui est en vigueur. Des personnes ont décidé d'aller à l'encontre, en tout cas de fouler du droit, du pied le droit, ou la loi, disons. Et ils se sont permis d'accuser notre Premier ministre. D'autres ont préféré tout simplement proférer des insanités, des insultes envers l'institution, le président de la République. Il faut quand même que les gens puissent avoir savoir raison garder et en tout cas s'abstenir à procéder d'une certaine manière, car le Sénégal d'avant le 25 mars 2024 et le Sénégal d'aujourd'hui n'est pas et ne sera pas le même. En fait, ça c'est normal. On a quelques hommes politiques qui essaient en tout cas de s'opposer, qui n'y arrivent pas. Et donc c'est normal qu'ils essaient de trouver en tout cas de petites choses par-ci et par-là. Mais comme vous le savez, les nominations, que ce soit sur le plan du gouvernement, que ce soit sur les postes de direction, entre autres, ont été hautement appréciées par les populations. Dans chaque poste, la personne qu'on a mise là-bas, vous pouvez faire en tout cas un bilan de compétences, comparer la fiche de poste et son CV et l'enquête de moralité pour montrer qu'effectivement c'est amplement mérité. Effectivement, le coût de la vie a été réduit, surtout les denrées les plus consommées au Sénégal, que ce soit le riz, l'huile, le sucre, le pain, de façon globale. Pour nous, réduire réellement et maîtriser le coût de la vie, c'est d'aller vers une souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est le secteur primaire, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage. Et comme vous pouvez le noter, avec la publication des navires, en tout cas, qui étaient dans nos océans, les accords de pêche, la nouvelle gouvernance de ces accords de pêche-là, nous, en tout cas, nous a permis de, de mieux gérer nos océans, de permettre en tout cas à nos pêcheurs de se retrouver dans des côtes poissonneuses comme d'habitude, comme les autres pays, à savoir la Guinée-Bissau ou tout simplement la Mauritanie. Mais au niveau de l'agriculture, comme vous pouvez le voir, réduire le prix d'engrais en un temps record jusqu'à 22% et nous savons que nous pouvons faire plus, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, dans le choix du gouvernement, la réduction de la taille du gouvernement, mais aussi des mesures phares qui ont été prises par rapport à beaucoup de contrats, par exemple sur les accords de pêche avec les navires, en tout cas, qui squattaient nos océans dans des conditions obscures. Donc, tout a été arrêté, la liste a été publiée, les rapports, en tout cas, des organes de vérification comme l'IGE, la Cour des comptes et l'OFNAC ont été publiés, ce qui est inédit, ce qui est une grande première. Euh, les assises de la justice. Je pense que la justice a été vraiment challengée durant ces dernières années, ce qui fait que c'est l'un des premiers chantiers du président de la République. Et ces assises-là ont apporté des conclusions assez innovantes et nous pensons qu'avec l'application de ces conclusions, nous pouvons en tout cas nous doter d'un système judiciaire qui sera pratiquement parmi les meilleurs au monde, je dirais, parce que tout simplement, tous les inputs sont déjà là et la volonté du président de la République et de son gouvernement aussi est bien là. Un État souverain
un État exemplaire, pour ne pas dire un État benchmark, sur le plan de la gouvernance, la rupture, la bonne gouvernance, la justice, mais aussi un modèle d'État qui doit inspirer les autres pays, particulièrement de l'Afrique, pour sortir en tout cas de cette phase de coup d'État répétitif, entre autres. Montrer que c'est possible par la révolution civile d'arriver au pouvoir, de prendre les commandes et de changer qualitativement le devenir des Africains.